Le climat ensoleillé et sec du sud de l'Italie a permis aux oliviers de prospérer pendant des siècles. Presque toute la célèbre huile d'olive extra vierge du pays provient d'ici, et c'est la région des Pouilles qui en produit 2 millions de tonnes chaque année. Mais dernièrement, ça a été une trop bonne chose. Depuis le mois de mai, il fait anormalement chaud avec peu ou pas de pluie. Les températures élevées augmentent l'évaporation de l'eau et nous devons augmenter l'utilisation de l'eau par le système d'irrigation. Cela augmente le coût, diminue les revenus et ainsi de suite. Les conditions météorologiques changeantes ont un impact sur les agriculteurs de cette région où 40 de la population dépend de l'industrie. Les températures plus élevées ne sont pas une si mauvaise chose. Les insectes qui infestent ces oliviers, par exemple, ne peuvent pas survivre à des températures de 100 degrés Fahrenheit. Mais il y a bien sûr beaucoup plus d'inconvénients. Le sud de l'Italie a souffert d'une sécheresse prolongée pendant des années. L'eau est rare et dans certaines régions, le sol est de plus en plus salé à mesure que le niveau de la mer augmente. Ici, au Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes de Bari, les scientifiques travaillent sur les moyens de rendre le secteur plus durable. Vérification de la qualité du sol en expérimentant avec différents engrais. Ces plants de tomates subissent une biostimulation pour favoriser la croissance et la résilience. Mais le directeur adjoint, Biagio Di Terlizzi, dit qu'il faudra une approche beaucoup plus holistique pour assurer la sécurité alimentaire à l'avenir. Nous avons besoin des politiques, mais nous avons aussi besoin des agriculteurs, qu'ils sentent que les politiques les soutiennent. Alors, bien sûr, les fonds sont un instrument pour rendre cette chaîne du décideur aux agriculteurs aussi courte que possible. La sécurité alimentaire sera l'un des principaux sujets de discussion lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères et du Développement du G20 à Matera, en Italie, mardi. Ils discuteront des moyens concrets de construire des systèmes alimentaires résilients et durables dans le but ultime d'éradiquer la faim dans le monde d'ici à 2030. Un objectif ambitieux, de plus en plus compliqué par le changement climatique.